Un spectacle ennuyeux est chose assez commune, et tu verras le mien sans quitter ton fauteuil, nous dit Alfred de Musset dans son ouvrage Première poésie. Imaginez-vous alors immergé dans une pièce de théâtre, tout cela sans quitter le plus confortable de vos fauteuils. Avec cette adaptation de On ne badine pas avec l'amour, le spectateur se trouve dans l'histoire même. Vous êtes convié dans le salon de Monsieur le Baron, alors prenez place. Chut. Acte 1, scène 2. L'enjeu de la pièce s'expose. Le baron et son confident maître Briden organisent la première rencontre entre Perdiccas et Camille. Rentrent et sortent maître Blasius, puis Dame Pluche. Enfin, les deux héros de la pièce. Ils gardent leur distance et déambulent entre les fauteuils et canapés. Ils interagissent avec les décors, voire avec les spectateurs. Je laisse une place libre à l'improvisation. Pour l'adaptation de cette pièce, je me suis inspirée du principe de théâtre chez l'habitant, où les comédiens se déplacent chez un particulier pour faire leur spectacle. Il s'agit donc d'un événement théâtral qui se passe dans un lieu privé, ici en l'occurrence dans un salon avec plein de canapés. De cette manière, espace scénique, espace théâtral et espace dramatique sont confondus. Je me suis également inspirée pour les canapés de l'installation de Franz West réalisée en 1999, qui se nomme Auditorium. La disposition non frontale du public vis-à-vis des comédiens permet une sorte d'appel à la convivialité. Ils peuvent donc ainsi faire partie eux-mêmes de l'histoire. Le principe de spectacle chez l'habitant m'est venu suite à un entretien avec Gaël Guillet, comédien pour la pièce Qui va là d'Emmanuel Darlé, paru chez Actes Sud. Il s'agit également d'un spectacle qui a été joué chez un particulier. Ainsi, les éclairages restent simples, il s'agit de ceux de la pièce, il n'y a pas de projecteur en plus. Les motifs désuets sur les tissus des canapés font partie du décor, qui participe à l'immersion dans le salon du baron. J'envisage les canapés comme étant facilement démontables et transportables, afin que le spectacle puisse être joué dans plusieurs appartements différents. En effet, le spectacle chez l'habitant ne permet qu'un nombre restreint de spectateurs, une vingtaine. Il serait donc intéressant que le spectacle puisse tourner au maximum pour qu'une majorité de personnes puissent en profiter. Dans ce cas-là, les deux portes mentionnées dans la scène se font face. Le nombre de portes ne détermine pas la bonne compréhension de la scène. Le jeu des acteurs et leurs déplacements suffisent pour comprendre. Les costumes sont voulus intemporels, à la fois d'époque, mais pas non plus historiques. De ce fait, on pourrait inviter les spectateurs à s'habiller de la même manière. Les éléments principaux du décor sont les canapés et les fauteuils, le tableau et la plante. Le reste est variable selon l'appartement dans lequel il est joué. Voilà un beau portrait de mon oncle. N'est-ce pas une grande tante à nous ? Voilà une fleur charmante, mon père. C'est un héliotrope.